nouvelle pause spirituelle, nouvelle halte pour nous refaire de l'intérieur. Et je commence par le chant « Je crois en toi ». La mélodie, c'est celle qu'on jouait pendant que le Titanic coulait, là, qui est une vieille mélodie de 1856. Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi, vivant mystérieux, si près de moi. Dans tous les désarrois, tu garderas ma foi. Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi. J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. Ta main du haut des cieux prend soin de moi. Quand sous l'effort je ploie, quand sombre toute joie, j'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, pour que je serve mieux, reste avec moi. Fais-moi de jour en jour grandir en ton amour. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Toutes ces émissions que nous avons partagées depuis le début essaient de faire abolir cette différence pour qu'on soit capable de nous rapprocher dans ce qui est unique de nos vies. Et on l'a regardé du point de vue des éléments de la vie intérieure, avec ses urgences, avec ses nécessités, et quel que soit notre regard, quelle que soit notre pratique de vie, cette expérience, elle est là, en jachère, elle dort, comme une terre qui se repose, ou une petite graine qui attend de percer au printemps, ou la sève qui va attendre avant de monter au moment des premiers dégels de l'hiver. On est là, on est proche, on essaie de s'approcher. Là, on va changer de discours. Pendant les prochaines rencontres, on va essayer de regarder comment on peut s'approcher du Christ dans les évangiles. On va prendre les récits, certains récits des évangiles, pour dire il y a des paroles de Dieu qui nous parlent de la géographie de Dieu, la façon d'entrer dans le temps et dans l'espace, par en haut, par en bas, par en arrière, par en avant. On va regarder les différents récits évangéliques qui décodent, qu'on a besoin de décoder, puis dire comment ça se passe chez cette personne-là. Comment est-ce qu'elle s'est approchée? Comment est-ce que sa foi a été saisie, qu'elle a guéri, ou que cette personne-là a complètement laissé sa vie se faire transformer? Il y a des récits évangéliques qui disent la manière que Jésus prend pour regarder, pour s'approcher lui aussi, pour abolir la différence et pour tenir compte que la personne qui est devant lui est unique et elle est plus importante que tous les interdits de la religion ou les prescriptions. Ce qui compte, c'est la personne. La loi vient pour l'encadrer, mais c'est toujours « je suis venu pour la vie ». Le sabbat est fait pour les humains et non les humains pour le sabbat. C'est pour ça qu'on peut parler d'une sorte de géographie pour s'éveiller spirituellement, pour convertir son cœur, pour se rapprocher. Et on va le regarder aussi avec les répercussions pour nous aujourd'hui. On ne fera pas rien que fouiller l'archéologie pour dire ça s'est passé comme ça, puis on va essayer de comprendre comment, pourquoi c'était comme ça. Je pensais à des exemples et je vous les donne tout de suite pour vous mettre en appétit. La femme qui était constamment menstruée, en hémorragie, elle arrive incognito par en arrière.
Zachée, un petit bonhomme, un petit bonhomme de courte stature, curieux, juché en haut d'un arbre, curieux, sans trop s'impliquer. L'aveugle, il s'appelle Bartimée, il est aveugle et il s'approche pour rencontrer face à face le Seigneur dans la confrontation. Un paralysé, il est tellement pris dans sa paralysie qu'il a besoin que 4 hommes prennent son brancard puis le descendent par le toit. Dans sa maladie, il a besoin de la solidarité des autres pour guérir, pour s'approcher de Dieu. L'homme riche s'approche avec sa question, puis il ne réussit pas à suivre parce que ce que Jésus demande, c'est trop, alors il va interrompre. On pourrait dire que c'est comme un parcours avorté. L'Évangile ne dit pas comment ça va finir. Il va juste dire, il part triste parce qu'il avait de grands biens. Il n'était pas encore capable de se détacher de ses biens. Marie de Magdala, la pécheresse, l'amie fidèle de Jésus, une des premières disciples, elle arrive au matin, ils ont perdu le corps. Le cadavre a disparu. On a volé mon Seigneur. Marie de Magdala, dans l'absence. La Samaritaine, une bâtarde juive, une juive qui n'était pas correcte, qui n'était pas comme les Juifs de Jérusalem. Elle est au puits, puis Jésus la rencontre. C'est au midi, quand le soleil est le plus fort, on pourrait dire pour nous autres, au milieu de notre vie, au milieu de sa vie. C'est quand il fait soleil qu'on se pose les grosses questions de la vie. Nicodème, qui est un homme religieux avec une bonne carte de crédibilité sociale et religieuse, de nuit. Il s'approche de Jésus de nuit, il a peur des représailles, il ne veut pas trop s'impliquer, mais il s'approche avec sa question. Thomas, le disciple Thomas, le jumeau, ne veut pas croire ce que la communauté lui dit, c'est le douteux. Il s'approche avec son doute, puis en même temps, il reste enfermé dans ses murs. Toutes les personnes que je viens de vous nommer ont une trajectoire qui nous disent la capacité qu'on a, où que l'on soit, d'arriver à dire « le Seigneur veut me rencontrer » ou « j'aimerais le rencontrer ». Alors le défi, c'est qu'on va se mettre à écouter ses manières de faire, ses manières de cheminer et d'entrer à l'intérieur. Il y a bien des manières de s'ouvrir à la vie de Dieu. Il y a bien des manières d'essayer d'entrer en contact avec Jésus-Christ. Ici, c'est la parole qui nous aide. Plus tard, si on a le temps, on va regarder ceux qui n'entrent pas dans l'Église, qui n'entrent pas dans la synagogue, qui ne vont pas à la mosquée, ceux qui sont, avec leur foi de tous les jours, en dehors des murs de l'institution, sans les paroles de leur tradition religieuse, sans le Coran, sans la Torah, sans l'Évangile. Alors on va les regarder simplement, tout doucement, puis on va essayer de bien regarder, bien écouter ce que dit le texte, parce qu'il aura des résonances dans notre vie. Je vais prendre la parole de Dieu. On va le prendre dans Saint Marc, le texte qui est celui de la femme, l'hémorroïs, la femme en hémorragie. Alors, Jésus se met en route, c'est au chapitre 5 de Marc, au verset 25 et suivant. Jésus se met en route. Dans la foule qui le suivait et le serrait de près, il y avait une femme qui souffrait depuis 12 ans de règles incessantes. Elle avait beaucoup souffert sous de nombreux médecins, dépensé tout son avoir sans aucun résultat. Au contraire, son état n'avait fait qu'empirer. Ayant entendu ce qu'on disait de Jésus, elle s'était glissée dans la foule et par derrière toucha son manteau. Elle pensait, si je touche ne serait-ce que ses vêtements, je serai sauvée. L'écoulement de son sang s'arrêta aussitôt. Elle sut par tout son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même instant, ayant senti que la puissance était sortie de lui, Jésus se retourna et dit à la foule, « Qui a touché mon manteau ?» Ses disciples lui disaient, « Une foule te presse et tu demandes qui t'a touché. »
Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme avait peur et tremblait. Sachant ce qui lui était arrivé, elle se jeta aux pieds de Jésus et lui avoua toute la vérité. Il lui dit, « Fille, ta confiance t'a sauvée. Va en paix, sois délivrée de ton fléau. » C'est un texte assez extraordinaire qui est incorporé à un autre texte. Deux récits qui s'entrecroisent. Une femme qui a dépensé tout son bien, toute sa fortune, et on pourrait dire, c'est comme si, est-ce qu'elle est préménopausée ou pas, elle est constamment menstruée, elle perd son sang, et ça n'a rien donné. Donc, une femme qui a dépensé son bien pour essayer de guérir, et tout de suite après, il y a un autre récit, une jeune fille de 12 ans, on pourrait dire, elle n'est peut-être pas menstruée, elle est dans le coma. Et puis, son père va voir Jésus pour que quelque chose... Alors, on est pris avec, dans le même récit, deux manières d'aller à Jésus. La première, c'est une qui est trop femme, qui ne peut pas guérir, et l'autre commence à peine à l'être. La grande psychanalyste pour les besoins des enfants, Françoise Dolto, a une très belle interprétation émouvante de cette scène. L'hémorroïs, la femme en hémorragie, qu'est-ce qu'elle fait? Le texte le dit, par en arrière. Donc, elle se glisse dans la foule. Elle ne veut pas être vue, elle veut passer incognito. Parce qu'elle est impure. Une femme menstruée comme ça avait besoin de rester chez elle jusqu'à la fin, mais elle, ça ne finissait pas. Donc, elle est silencieuse. C'est comme si on dit une femme, un cas, une situation, et elle s'immisce dans la foule. Et elle intervient. Elle intervient à cause de l'opinion ou la réputation de Jésus, ou l'opinion des autres au sujet de Jésus. Elle touche son vêtement. Pour quelqu'un qui, on parlerait dans la symbolique, toucher au vêtement de quelqu'un, c'est toucher à toute sa personne. Le vêtement, c'est le prolongement de la personnalité et de la personne. Elle ne demande rien d'autre. Si j'arrive à toucher, je pense que je vais guérir. Elle réclame même pas de lui dire, elle réclame de toucher. Et Jésus va l'amener dans le récit à s'identifier. Mais qui m'a touché? On connaît la réaction des disciples. Il dit, voyons donc, tu demandes à une foule, tout le monde te bouscule, ça n'a pas de bon sens. Et quand il va lui dire, ta foi t'a sauvé, mais ce qui est important ici, c'est par derrière. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire en vie spirituelle par derrière? Si on prend ce que l'hémorroïs vit, par derrière, ça veut dire humblement, sans tambour ni trompette. Je fais ma petite vie, j'essaie de trouver comment je peux guérir, peut-être avec certaines hésitations et sans parole. La scène est silencieuse au début. Il y a des personnes que je connais qui ont peur de s'approcher de Dieu. J'en connais une, entre autres, elle est décédée maintenant, qui disait « Je sais que si je vais plus loin dans ce rapprochement, toute ma vie va changer. Ça me fait peur. » Ce qui me frappe, moi, c'est la fortune que cette femme a dépensée pour guérir. Ça n'a rien donné. Vous connaissez sûrement des personnes qui dépensent des argents pour tout, pour être heureux. La loterie, par exemple. Ici, dans la chute, dans les Basses-Laurentides, on est très fort avec les cartomanciennes, les personnes qui parlent aux morts, qui lisent l'avenir. Il y en a qui dépensent des sommes et des sommes pour savoir ce qui va m'arriver. C'est une forme de chercher, d'abolir la distance pour avoir moins peur et savoir ce qui nous attend. On ne sait pas ce qui nous attend. Elle a dépensé des années d'efforts. Elle était willing, comme on dit. Elle veut guérir. Elle veut arrêter. Et on a le droit, en vie spirituelle, de dire, c'est assez ce que je vis. Je vais être ailleurs. Elle le fait dans la foule. Elle est capable de tout risquer, même dans cet état où on pourrait dire, « Hey, regarde là, elle n'est pas correcte cette femme-là. » C'est qui ces personnes-là qui approchent Dieu par en arrière? On peut les voir, et des fois on ne les voit pas parce qu'elles sont timides. Ces personnes-là, on sait qu'elles tâtonnent.
elles font comme cette femme, elles perdent des énergies, du temps, elles perdent leur santé, elles perdent de l'argent pour trouver un peu de bonheur, un peu de sécurité et arrêter de désespérer à répétition. Ces personnes-là, on sait qu'elles cherchent un sens, une réponse. D'autres vont chercher un maître, une maîtresse de vie, un guide, quelqu'un qui va nous trouver des solutions. Ces personnes sont fragiles parce qu'elles sont à la merci de ce qu'offre la publicité, la société. Ces personnes ont aussi besoin d'un milieu de reconnaissance. Je connais des gens qui, pendant des années, ont fréquenté toutes sortes de groupes, d'ateliers, pour la méditation, différents groupes de méditation, la pleine connaissance, la méditation transcendantale, la méditation chrétienne, la méditation laïque, la méditation dans le désert, aller marcher, qui vont tout faire, elles mettent des efforts pour s'approcher d'un manque à combler. Des personnes qui frappent à plusieurs portes, que ce soit dans des dévotions, dans des superstitions, dans des sagesses orientales, comme je disais, ou dans des courants qui offrent la paix avec un mode d'emploi facile. Ces personnes-là sont avides d'installer dans leur vie « je veux me reposer, je veux m'arrêter, je veux un peu de bonheur, je veux plus que ce que je traverse dans ma misère ». Ces personnes-là, si vous les connaissez, parce qu'elles vous le disent ou que vous les voyez de l'extérieur, sont souvent seules dans la mêlée, seules parmi d'autres à chercher leur bonheur, perdues souvent dans toutes les tendances du jour ou leurs efforts sans succès. Je parlais de la méditation, c'est une preuve. Le seul fait qu'on puisse frapper à différentes traditions, à différents courants, si je suis en mal, avant de m'installer dans une méthode, une approche, je vais frapper à plusieurs portes. Et on le voit à tous les niveaux, que ce soit dans des petits groupes de prière comme à la chapelle ici, le lundi soir. Pour d'autres, c'est aller dans des abbayes, dans des temples, dans des temples en pleine ville de Montréal, que ce soit aller faire Compostelle, marcher Compostelle, que ce soit aller dans le désert de l'Arizona, marcher pour faire silence, que ce soit des classes d'enfants à Montréal à qui on apprend de méditer 5-10 minutes avant de commencer la journée. Il y a plusieurs offres. Et j'ai besoin de frapper à différentes portes pour voir qu'est-ce qui me convient. On peut faire comme cette femme et passer du temps à chercher à ne pas s'installer, à être des consommateurs de spiritualité, de méthodes, de conférences, de lecture, de faire de la boulimie de lecture et de ne pas savoir s'arrêter. Être capable de faire le vide et dire « c'est là que mon cœur va ». Voilà de quoi est faite mon attente, mon besoin d'entrer à l'intérieur. Quand je m'approche du mystère par en arrière, ça veut dire que je cherche une voie de soulagement, un peu de répit, un peu de repos. Je sais que je suis seul là-dedans et on a besoin de se battre, de se confronter avec sa solitude au début. Même si les autres sont là à essayer de m'amener à gauche et à droite, je vais être seul dans la mêlée. Je vais zigzaguer parmi ce qu'offre la société. J'ai besoin de silence, d'arrêt. C'était tellement beau quand vous vous retrouvez devant quelqu'un qui dit « Ah, enfin j'ai retrouvé ». Combien de fois ici on entend dire « C'est tellement bon entrer dans la petite chapelle ». On a l'impression que les murs parlent et que je peux être entendu. Le cahier de revendications à l'intérieur, les gens déversent leurs confidences, leurs besoins, leurs remerciements, leurs découvertes. On a besoin de cet espace où on arrête de magasiner. On arrête de s'éparpiller dans un tas de choses qu'on cherche et on se dit « c'est ici que je suis appelé à descendre au fond de moi ». Alors, par en arrière veut toujours dire ça, comme cette femme. Ils mettent le paquet, ils mettent des efforts,
y mettre de l'attention. Et c'est la première chose que j'essaie de donner à Dieu. Prends ça. Ça fait des années que je te cherche. Il y a des gens, pour les pratiqueux de vie religieuse, vont s'accuser des mêmes péchés. C'est tellement confortable de s'accuser des mêmes péchés parce que ça ne me force pas à changer. Je vais m'accuser des mêmes choses, puis c'est comme si je m'endors dedans. Mais il y a bien des façons de se séparer de Dieu. Pas rien que la gourmandise, pas rien que jalouser quelqu'un. Il y a bien des façons d'amener la mort dans une situation, de ne pas écouter l'autre, de la tuer par mon regard, par ma façon de juger ou d'en parler à d'autres. Alors, j'ai besoin, comme pour toutes les religions, on va se servir d'un langage pour parler de ça. Mais il y a des chercheurs qu'on connaît qui trouvent leur place, qui trouvent moyen de s'arrêter, même par en arrière, quand c'est pas toujours clean. Hein? Quand on commence une démarche en psychologie, en psychothérapie ou avec l'échange avec le psychiatre, il y a bien des choses qui sortent quand on fait le ménage. Et la responsabilité du professionnel de la santé mentale, c'est juste d'essayer de nous aider à voir clair, à faire le tri. Ça, c'est moi. Qui je suis, qui je ne veux pas être, qui j'ai été trop dans ma vie, qui on me demande d'être. On met tout ça ensemble. Et là où ça me fait mal, là où ça me fait du bien, là où j'ai l'impression que j'ai des petites victoires et que je commence à changer. Quand je parle comme ça, c'est comme ouvertement au plan relationnel ou psychique, mais il y a des résonances intérieures. Les chercheurs de Dieu que vous connaissez vont peut-être, par en arrière, s'appuyer sur leurs dévotions extérieures. On n'est peut-être pas toujours d'accord. Ceux qui s'accrochent à des médailles, à une croix qui est un talisman contre le mal ou les accidents dans les autos, on peut pas lever le nez là-dessus. Des choses qui sont importantes, qui sont des moyens de dire « je me connecte à Dieu ». Je fais confiance. Les gens qui vont mettre la roue amérindienne de la vie en plumes dans leur salon, les gens qui vont avoir une patte de lièvre. On sert de tout ça, mais quand on arrive dans le religieux, la croix qui est dans ma vie comme point de repère, la médaille miraculeuse, la Vierge, qui fait qu'on s'approche. On peut aussi s'approcher par en arrière, par silence. Il se peut que je vienne ici, dans la petite chapelle, et que je n'ai rien à dire, qu'un soupir, des larmes, des fois des sanglots, ou une attente impatiente, nerveuse. Mais c'est ça, c'est là que commence mon psaume, ma prière la plus vraie. Puis ça, là, c'est pas rien que nous qui vivons ça. Notre monde social, notre monde humain a besoin de rites, de langage, de gestes, de signes parlants. Quand on arrive dans le monde spirituel, on a besoin de ça pour dire c'est quoi qui est essentiel? Qu'est-ce qui va me faire vivre? Il y a des gens qui font bénir leur moto, ou leur chat, ou leur chien. Il y a quelqu'un qui vient ici une fois par année, quand elle change d'auto, pour faire bénir son auto, mettre de l'eau bénite dans le pare-brise. Vous allez dire, c'est-tu correct, c'est-tu superstitieux, c'est pas grave. La personne y met son cœur, et avec son cœur, sa confiance. Comme garder l'urne du défunt sur le manteau du foyer. C'est pas toujours recommandé, mais on ne veut pas louer une niche à la résidence funéraire ou un columbarium au cimetière, où on n'a pas d'argent pour faire creuser une fosse, on la garde chez soi. Mais c'est un point de repère pour dire « mon frère, ma sœur, mon parent est là et j'essaie d'en avoir le souvenir et de vivre de sa présence autrement ». On a toutes sortes d'exemples qui nous disent qu'on a besoin de ces lieux par en arrière, que d'autres ne savent pas que je peux avoir telle dévotion, parce que c'est privé, c'est intime. Les grands rituels, on s'en donne, on les voit dans la société. Je pense qu'il y avait les gens de TVA qui s'étaient donné comme projet de monter le Kilimandjaro, ou de monter Everest, par exemple, de faire des défis pour une cause. On le fait pour une cause. J'ai des amis qui ont voulu vivre des temps longs dans un ashram aux Indes,
ou encore des amis qui sont allés, un couple qui est allé voir des chamans aztèques au Pérou pour vérifier comment ils pouvaient, en payant avec de gros sous, hein, c'est ça, on paye souvent pour des choses qu'on a à notre portée, qui sont accessibles. Un peu de silence, un peu de désencombrement de ce qui me fait, qui me préoccupe toujours dans le quotidien. Ceux qui font la marche de Compostelle se rendent compte que le pèlerinage commence toujours par les pieds. Là où j'ai les pieds, c'est là que j'ai mon cœur. La marche qui me fait comprendre que la vie, c'est faite d'avancées, d'arrêts, de haltes, de reprises, de montées, de descentes, de perte de la boussole, de perte de point de repère. La vie est un pèlerinage et c'est ce qui se passe à l'intérieur. L'hémorroïs, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle a touché le vêtement de Jésus, c'était par confiance. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché son cœur et sa vie. Pas de grande déclaration. Alors on est devant une voix spirituelle qui dit que ces personnes-là qui arrivent par en arrière essaient, font des efforts, regardent, écoutent et risquent une démarche. Et ça peut prendre du temps avant d'aboutir à ce que je chantais tout à l'heure, « Je crois en toi ». Il y a des gens qui ne sont pas prêts à le faire, ou à dire « Notre Père », ou à venir à la messe. Mais c'est une démarche qui est valable, qui va demander d'aborder l'Évangile, peut-être pas par les grandes déclarations de Jésus, mais par la mise en scène. Il s'arrêta, il posa son regard sur lui, il la questionna. Au fond, on pourrait faire un film des Évangiles sans parole, juste avec la mise en scène. Des gens qui s'approchent par en arrière, avec leur confiance, et qui risquent tout, même par le non-dit. On en est là. Ces gens-là sont très sensibles à la petite graine de moutarde, à la semence, à la perle dans un champ, à toutes les paroles d'Évangile qui sont de l'enfouissement. Voilà. Est-ce que ça vous arrive d'aller à Dieu par en arrière, par votre silence, par votre désarroi, par votre sympathie pour les choses de Dieu, par votre besoin de vous appuyer sur la communauté? Votre « je » est important à côté de celui des autres. On passe la semaine sur cette idée d'aller à Dieu par en arrière. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, comme pour cette femme? Est-ce que je me laisse toucher par le Seigneur? Bonne semaine.